quels sont les signes positifs, à votre avis, avant le match de demain pour Paris? Les signes positifs, Ouais. c'est l'adversaire. Essayons d'en trouver. C'est l'adversaire. C'est C'est juste que Salzbourg est nul. C'est en fait de se dire que c'est inimaginable d'envisager autre chose qu'une victoire, parce que c'est un club ils sont 5e en Autriche, il leur manque en plus 3 joueurs. C'est le club paillasson de cette Ligue des Champions, parce que tout le monde les tarte. C'est de se dire que tout le manque de réussite du PSG ces dernières semaines, parce que les occasions, il se les crée, c'est impossible que contre cette équipe-là, ça ne passe pas. C'est ça, en fait, qui te fait être confiant. C'est de se dire que c'est pas possible. Alors, on va me dire, mais est-ce qu'Auxerre et Nantes, par rapport à Salzbourg, ça, je ne sais pas. On n'a pas d'éléments pour savoir si Salzbourg, c'est supérieur ou pas à Nantes et Auxerre. A priori, une équipe qui est en Ligue des Champions, c'est supérieur à Nantes et Auxerre. Donc là, ça enlève d'un coup un petit peu de confiance. Mais au vu des résultats de cette équipe dans les Ligues des Champions, je ne peux pas croire que ça me paraîtrait complètement dingue que le PSG ne gagne pas demain et se remette à espérer à une qualif qui de toute façon ne sera pas brillante, parce qu'elle sera cric-crac, comme disait Laurent Blanc. Mais voilà à quoi me raccrocher. Ce soir, le PSG n'a qu'un point de plus que Salzbourg. Moi, je suis Salzbourg pas, a 3 points, le PSG en a 4. Je trouve que c'est un peu. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Évidemment que c'est un des aspects, mais dire que le seul point positif, c'est Salzbourg, c'est quand même oublier que tu as une équipe type à peu près. Tu as un style de jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu as des joueurs qui savent ce qu'ils ont à faire, qui ont défendu leur coach par rapport, derrière la mini-crise qu'on a évoquée dans le vestiaire, et qui font face à un manque de réussite et sans doute, et oui, évidemment, un manque de talent. Mais tu sais ce que tu as quand même, tu sais les forces qui sont les tiennes. Donc tu arrives à Salzbourg, même s'il n'y a jamais rien de joué, rien de gagné, non pas juste en espérant gagner parce que Salzbourg est nul, mais parce que tu as quand même construit des choses, mis en place des choses, eu un nombre d'occasions et d'expected goals incroyables, et eu un manque de réussite qui était également incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont nulles et où ils sont vraiment critiquables, mais il y a quand même autre chose. Je pense que si tu es coach et que si tu arrives à Salzbourg, tu ne te dis pas juste bon, je pense qu'on va s'en sortir, ou j'espère, parce que vraiment en face c'est pas terrible. Je pense que tu peux effectivement déjà, avec la compo qui est là, te dire on a des certitudes, on sait comment on doit jouer et comment on va jouer, et effectivement derrière ça peut être par exemple le match pour Ramos pour débloquer son compteur depuis son retour. Tu es plutôt confiant alors? Moi, je suis confiant, mais pour n'importe quel match, je veux dire, du niveau du PSG qui est limité et qui aura du mal à se qualifier, mais qui, je pense, va le faire. Enfin, je parle dans les 24. Et parce que cette équipe, elle est limitée en termes de talent. Mais en revanche, oui, il y a quand même quelque chose qui est construit. Les joueurs savent comment jouer. Encore une fois, on peut ne pas aimer la temporisation qu'il y a parfois dans le jeu de ce PSG-là, mais ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le font plutôt bien dans la construction du jeu. Donc après, on peut regretter plein de choses, mais on ne peut pas dire c'est juste parce que Salzbourg est nul que le PSG a une petite chance de s'en sortir. Il y a quand même d'autres choses qui ont été mises en place. Écoutons Luis Enrique tout à l'heure en conférence de presse. Je sens surtout que c'est un match merveilleux. Je sens qu'il y a tous les ingrédients que peuvent souhaiter à la fois un entraîneur d'un club comme le PSG et des joueurs d'un club de ce niveau. Depuis le début de la Champions League, on a eu la chance ou la malchance de jouer des matchs de très haut niveau. On sait qu'on arrive maintenant dans le moment du dénouement final où il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de beaucoup de points. Donc l'objectif est de gagner et on sait quels sont les risques si on ne le fait pas. Voilà, bon. Il ne dit pas grand-chose, sauf qu'il applique une méthode couée de bonne aloi, on va dire. Depuis assez longtemps, d'ailleurs, en disant que c'est merveilleux, positif, voilà. et qu'on va s'éclater. C'est merveilleux, positif. Alors qu'on ne s'éclate pas toujours, pour être honnête. Je ne ferai aucun commentaire sur cette interview. Sur cet individu. Non, mais... qui marche pieds nus sous la pluie. T'as déjà essayé? Écoute, non, la douche froide, ouais, mais c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas. Mais quel est l'intérêt, en fait? Enfin, quel est le bénéfice être en connexion avec la nature. Tu penses que ça fait partie des gens qui entourent les arbres? Mais je vais te dire, moi, j'ai l'impression que Daniel, secrètement, applique les préceptes de Luis Enrique parce qu'en ce moment, quand il arrive au bureau, il fait des exercices. Moi, je le fais une fois hier. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On rentrait de la montagne et j'avais quasiment pas fait. Il a commencé à faire des squats et tout. Le projet, c'était juste en Daniel, train de. c'est un projet de long terme. C'est en train d'infuser. C'est un projet de long terme. Mon Dieu. Ouais. Allez, Jawed est là avec nous. Certains prétendent avoir vu Daniel marcher pieds nus dans les parcs parisiens. Bon, on ne peut pas.
T'as À pas de cause de mes parc. problèmes de tendons, je ne peux pas marcher pieds nus, très Alors, rarement. Pieds nus dans les parcs parisiens, il faut faire attention. Tu peux te Ouais, retrouver avec avec des des crottes merdes. de chien assez vite sous le talon. C'est moyennement agréable. C'est vrai. Jawed, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut les gars. Salut. Salut. Bon, toi, t'aurais préféré Colomboigny demain? Ouais, franchement, le Ah plan oui. de jeu là, que met en place Luis Enrique depuis quelques matchs, je trouve que Mais tu On l'as a vu jouer décidé- récemment, il va bien? Colomani, Ouais, ça va? je l'ai vu signer des dédicaces à la sortie du nouveau centre là. Ah ouais, d'accord. En tout cas, pour signer, il signe bien au niveau des. Il a un bon poignet. Non, mais trêve de plaisanterie, je trouve que on a besoin d'un peu plus de profondeur. C'est vrai qu'on a un jeu qui dépend beaucoup des couloirs, des ailes. Ousmane Dembélé n'est pas là, on a Kanginli, on a Barcola de l'autre côté, mais dans l'axe, ça manque de vitesse en fait. Notre jeu, il est trop prévisible. Et je pense qu'un mec comme Colomani, même si, avec toutes les critiques qu'on peut lui apporter, je pense qu'il nous ferait du bien dans des matchs comme ça, parce que c'est des équipes qui Enfin, vont jouer t'as bien bas, compris qui que vont- l'entraîneur comptait plus beaucoup sur lui et que lui-même était plus Oui. vraiment dedans. Et que peut-être que Avant- dans 3 semaines, il va s'en aller. T'as pas envie plutôt avant d'attendre d'un joueur qui ne joue plus déjà plutôt et t'as pas envie d'espérer que Ramos, parce qu'il revient d'une longue absence et c'est pas facile de revenir, retrouve la forme. T'as pas envie de revoir un match ne serait-ce que correct de Barcola qui en fait plus depuis des mois. T'as pas envie que le milieu de terrain, un ça mec le comme problème. Vitinha qui était quand même très bon, traîne cette espèce de blessure là qui l'empêche d'être à son meilleur niveau. Enfin, moi, j'ai envie de plein d'autres choses avant d'avoir envie de voir Colomboigny. Bon, Dembélé n'est pas là, donc je dirais pas j'ai envie de voir Dembélé frapper, cadrer une frappe. Kangin Lee, ouais, c'est le gars, c'est le soldat. Il fait toujours son Ouais, match. il est Enfin, sympa. il nous fait pas rêver. Hein. On n'est pas en train de parler d'un mec. Dans la tradition des 10 dernières années au club. Mais bon, moi j'ai juste envie d'imaginer que ce PSG ne peut pas perdre contre un club comme Salzbourg. Ça n'est pas possible. Voilà, Ouais, exactement. c'est ça. Je ne peux pas l'envisager, ça. On a des gars comme Hakimi qui sont à 100% de leur forme à chaque match. On a des gars comme Nuno Mendes, malgré tout ce qu'on peut dire, il fait les efforts, il est là, il se bat. Mais c'est vrai qu'offensivement, on a cette petite cicatrice là, laissé Kylian au niveau offensif. Et on a mis beaucoup d'espoir en Barcola et depuis 6 matchs, 7 matchs, il est en deçà quoi. Ça va pas trop. Non, c'est juste en Ligue des Champions, ses stats sont effrayantes. Donc demain, Salzbourg, c'est une petite équipe. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque demain. Moi, j'attends que Barcola marque demain. Parce que c'est lui qui, a priori, doit être le plus en forme. Kangin Lee n'est pas un vrai attaquant. Ramos revient de blessure. À un moment, il va falloir qu'il grandisse vraiment et qu'il y aille. Et demain, c'est un adversaire en Ligue des Champions et il n'est pas bon. Demain, c'est un adversaire faible. Je veux le voir briller demain. Merci, Jawed. En Autriche. Ouais. Bonne soirée les gars. Bon courage. Salut, à bientôt. Après, comme il Euh, fait froid, faut pas qu'ils aient les pieds gelés, quoi. Signalons que Lucas Hernandez est de retour dans le groupe, comme on dit. Alors, je pense qu'il jouera peut-être quelques minutes demain, on verra, mais voilà.